Ma vie était mise en péril et il fallait bien partir. Qui vous menaçait, capitaine Effoudou? La personne qui représente jusqu'à présent un danger pour ma vie, c'est Monsieur Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République. Et en quoi Ferdinand Ngongo est-il une menace existentielle pour vous? Du moment où il a été exposé dans un plan bien ourdi contre l'État du Cameroun et contre le président Paul Biya. À quel moment, capitaine Effoudou, votre tête a été mise à prix? Ma tête a été mise à prix lorsque nous avions en 2023 fait un rapport au président de la République faisant état de la présence aux encablures de la présence de la République d'un individu disposant d'armes de guerre de très bonne qualité, hein, qui ne sont pas en dotation dans l'armée camerounaise. Donc, nous avons fait un rapport au président de la République disant que cet individu-là se trouvait là, qui disposant d'armes de guerre et également se faisant passer pour un chef de bataillon, donc un commandant de l'armée camerounaise. Ce qui n'était pas le cas? Ce qui n'était pas le cas. Et ce qui a attiré notre attention, c'est que cet individu présentait des vrais faux documents d'une administration particulière du Cameroun, notamment le ministère de l'administration territoriale. Cet individu, dont le nom me revient, Mohamed Oussani, était à la réalité un ancien légionnaire français du grade de sergent, ayant effectué plusieurs missions dans le monde, notamment en Irak et en Afghanistan. Et qui se retrouvait au Cameroun avec des papiers faisant de lui un membre de l'armée du Cameroun. Tout à fait. Il avait notamment une carte de visite avec le grade et le nom au ministère de l'administration territoriale, voyez-vous. Alors, vous avez évoqué un nom tout à l'heure, capitaine Effoudou. C'est Ferdinand Ngongo, qui est le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Mais jusqu'à là, on ne voit pas le lien entre lui et cette affaire d'armes. Le secrétaire général de la présidence de la République a intervenu efficacement et vigoureusement pour la mise en liberté sans condition et sans délai de cet individu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous étiez en pleine enquête, en train d'auditionner Pendant que cet individu était en train de se faire auditionner à la division de la sécurité militaire, le chef de division de la sécurité militaire de l'époque et le ministre de la Défense ont reçu des pressions venant de Monsieur Ngongo Ferdinand de faire libérer cet individu, non seulement lui, mais également le matériel qui avait été saisi, donc les armes. Et qu'est-ce qui a été fait? Il a été libéré, l'individu? Oui, il a été libéré, mais à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, les armes dont il était détenteur ont été saisies. À quel moment votre tête commence à être mise à prix? Ma tête était mise à prix lorsque le président de la République, M. Paul Biya, convoque le secrétaire général de la présidence de la République en personne pour lui demander un certain nombre de choses. Et donc, M. Ngongo se sentant pris au piège, oppressé et démasqué, disons ça comme ça, a cherché à savoir qui était l'auteur de cette note d'information, et c'est ainsi que un véritable rouleau compresseur s'est mis contre moi. Capitaine Effoudou, on dit de l'armée que c'est la grande muette, mais aujourd'hui vous brisez l'omerta. J'ai un problème avec ce mot, Monsieur Palmer, parce que le mot omerta renvoie à la mafia sicilienne, qui veut dire la loi du silence. Donc, je ne vais pas accepter ce mot parce que je suis pas un mafieux, vous me voyez bien. Je suis un officier de l'armée camerounaise, mais je voudrais accepter bien volontiers le mot briser le silence. Justement, pendant 3 ans, vous vous êtes tu, capitaine Effoudou. Pourquoi parlez-vous aujourd'hui? Je parle tout simplement pour que la vérité soit sûre. Je ne parle pas aujourd'hui parce qu'il faudrait bâtir une légende personnelle. Non. Le pays est actuellement entre les mains de personnes de très mauvaise éthique. Nous ne pouvons pas laisser le Cameroun entre les mains de personnes qui passent le temps à opprimer les Camerounais, à briser des carrières, à briser des vies, autant qu'ils le veulent, non. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé de briser le silence et d'apporter ma part de vérité dans un certain nombre de
de dossiers. Donc, on va prendre à témoin les téléspectateurs de Masterclass en prenant la parole aujourd'hui. Capitaine Effoudou, votre projet n'est pas de construire votre propre légende, mais plutôt de servir la patrie. Bien évidemment, Monsieur Palmer, parce que si il était question de construire ma propre légende, je ne serais pas ici. J'aurais fait comme les autres. C'est-à-dire j'aurais fait des rapports biaisés. Je n'aurais jamais eu de problème. J'aurais passé le temps à mentir au chef de l'État sur un certain nombre de choses. J'aurais passé le temps à mentir à ma hiérarchie. Vous voyez, le pays va à volo. Vous voyez le niveau de décrépitude de l'État du Cameroun. C'est inacceptable. S'il existe un seul patriote et qui voit cette situation, pensez-vous vraiment qu'il pourrait rester les bras croisés? Non, je ne pense pas. Et puis nous avons aussi un devoir par rapport aux générations futures.